Nous lisons. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, tu dis à ton frère, toi, parce que le Seigneur s'adresse à toi personnellement ce matin. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Oh, j'attendais les amens un peu plus fort que ça. On l'a chanté ce matin. Hein? Vous êtes là ou bien? Vous n'êtes pas endormis, j'espère. Ah, moi, quand je viens, je vous assure, hein, je me prépare pour venir au culte. Hein. Je me prépare sérieusement. Je sais que je vais entendre la voix du Saint-Esprit. Donc, je ne loupe rien. C'est pourquoi il y a des gens qui me connaissent. Quand tu es assis à côté de moi, quand je suis, il ne faut pas me parler. Il ne faut pas me distraire. Parce que je suis focalisé. J'écoute. Je suis comme Samuel, dont la Bible dit, le jeune Samuel, qui ne laissait tomber aucune parole. Que le Saint-Esprit nous aide. Non, on n'est pas dans un supermarché. Hein. On n'est pas à la micro. Non, mes bien-aimés. On est dans la maison de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu, mes bien-aimés. Si nous croyons que le Saint-Esprit est là, aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Moi, je viens, je suis focalisé. Je suis dans la louange. J'écoute les prières, les paroles. Et des fois, je prends note. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Peut-être tu as déjà reçu une parole ce matin. Tu as déjà reçu ta guérison ce matin. Tu as déjà été délivré par une parole ce matin. Mais c'est la distraction. Tu attends quoi? Tu attends le pasteur qui vient prêcher? Et le Saint-Esprit est déjà là. Et pendant que là, il parle, il est là, il t'accueille, il te touche, il te libère. Il te rend compte de ta situation à toi. Il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, verset 12, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Shabbat. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée,
Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous, verset 14, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Amen. Content ce matin de aussi retrouver Corinne, hein, au milieu de nous dans la louange. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Il y a un temps pour tout. Et vraiment, c'est avec joie que nous t'accueillons ce matin au milieu de nous. Que le Seigneur te bénisse, continue à te fortifier, à t'affermir et que tu puisses être cette source de bénédiction pour le peuple de Dieu. Dans l'appel que tu as reçu, celle de pouvoir adorer le Seigneur. Et je pense que dans les temps à venir aussi, hein, j'ai eu la sœur Eliane au téléphone. Dieu voulant, elle va aussi revenir. Mais nous voulons continuer à prier pour elle. Que Dieu continue à la fortifier. Mais en tout cas, d'après ce que j'ai senti, voilà, le temps aussi est venu pour elle, pour qu'elle puisse retrouver la famille spirituelle. Et nous voulons demander à ce que le Seigneur puisse l'accompagner aussi pendant ces temps-là. Amen. Donc, ce matin, je vous disais que si je donnais un thème à cette exhortation, c'est se préparer à la visitation du Saint-Esprit. Nous sommes dans ces temps-là, comme l'a dit ce matin un frère dans sa prière, nous sommes dans ces temps-là, après la résurrection. Vous savez, il s'est passé 40 jours après, il y a eu l'ascension. Pour ceux qui étaient là jeudi, Peter nous a donné la signification de l'ascension. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vais aller sur une autre direction ce matin. Pour que l'assemblée de Beauvresse, écoutez-moi très bien, l'assemblée de Beauvresse, cette église pour laquelle depuis, ça fait pratiquement une année que je suis ici, et vous êtes d'accord, je vous assure, même les gens qui ne sont pas de cette église, que je côtoie, me disent qu'il y a quelque chose dans cette assemblée-là. Il y a un appel dans cette assemblée-là qui est spécifique. J'ai prié encore l'autre jour à la pastorale, un de mes collègues priait pour moi, et en même temps, voilà, je ne sais pas, il a été aussi conduit par le Saint-Esprit pour parler de Beauvresse. Il dit que votre église serait une lumière. Et donc, j'aimerais nous encourager pour que nous puissions prendre les choses au sérieux. Nous avons un Dieu qui est sérieux, mais nous voulons aussi être sérieux avec lui. Depuis un moment, dans mon cœur, ça me travaille. Pour ceux qui viennent le jeudi, ils le savent. J'ai dit, il y a quelque chose qui va se passer. Là, pendant cette période-là, avant la Pentecôte, quelque chose qui va se passer. Et je l'ai redit ce matin, puisque toute l'assemblée est là, et je profite de l'occasion. Excusez-moi, ceux qui sont sur Zoom, via Zoom, recevez toutes nos salutations et merci pour votre présence. Et donc, cette période-là est une période spéciale où Dieu veut vraiment nous visiter, où il veut que nous puissions nous préparer pour que nous puissions être renouvelés par le Saint-Esprit, remplis par le Saint-Esprit. Mais bien aimés, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons avoir de beaux projets, nous pouvons avoir de beaux programmes, de belles structures, de belles paroles. Tout ça, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Hein? Ce n'est pas mauvais de s'organiser tout ça. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là, il manque l'essentiel. Vous ne pouvez rien faire, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. J'en ai la conviction. Un jeudi, on était ici, on priait pour les quartiers de Beauvresse. Un frère a reçu une image. Et alors que j'étais en train de méditer dans la prière et tout, il était question d'une échelle. Parce que le quartier brûlait et j'ai vu, pour moi, j'ai interprété ça comme étant des âmes qui sont là, des gens qui sont là, qui sont en danger. Qui sont en danger. Et en l'occurrence, c'était le quartier de Beauvresse. Si je me trompe, je dis n'importe quoi, il faut me reprendre, ceux qui viennent de jeudi. C'était le quartier de Beauvresse. Il y avait un incendie. Des gens qui sont là, qui sont en danger.
Et le frère voyait une échelle qui était là, mais il y avait des gens qui étaient au bas de l'échelle, mais qui n'avaient pas la force de monter, qui n'arrivaient pas, qui étaient faibles. À un moment donné, c'est lui-même le Seigneur, Jésus-Christ, lui-même, qui a été au secours de ces gens-là. Et j'ai compris que l'échelle dont il est question, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Cette force-là, cette puissance-là qui nous manque aujourd'hui. L'appel est là, la vision est là, mais encore faut-il avoir la provision. Mais Dieu, quand il donne une vision, il donne aussi quoi là? La provision. Donc ici, dans Acte 1, Jésus-Christ, comme un père, je ne sais pas ici, mais chez nous en Afrique, lorsqu'un père va s'en aller, va partir, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble ses enfants. Il vient pour leur donner ses dernières volontés. On attend de cela. Qu'est-ce que papa maintenant va partir? Il avait un patrimoine et tout, mais qu'est-ce qu'il va dire? Peut-être qu'il y avait des secrets. Il y a des choses qui peut-être qu'il ne nous a pas encore dit. Peut-être que c'est le moment qu'il va commencer à dévoiler cela, à partager cela. Ici, je crois que c'est peut-être le testament, ça se passe peut-être par là. Nous sommes encore dans une société où c'est l'oral qui prime. Et il vous rassemble et on est attentif à ce qu'il va dire. On sait que ce sont ses dernières paroles. C'est des paroles des fois qui ont du poids. Et Jésus-Christ ici, il sait qu'il va partir. Il sait qu'il va monter, retrouver son Père au ciel. Et la Bible dit qu'il va rassembler tous ses disciples. Après leur avoir fourni des preuves qu'il était ressuscité. Des preuves tangibles, des preuves concrètes, des preuves irréfutables. Plusieurs fois, il est apparu à ses disciples. Il est apparu même à 500 personnes qui l'ont vu après sa résurrection. Pourquoi plusieurs apparitions? Parce qu'il voulait que les disciples puissent avoir cette conviction-là, qu'ils soient certains et sûrs. Et même Thomas a demandé, moi je ne vois pas les marques là. Non, je ne vais pas croire. Et Jésus a été jusqu'à montrer ses marques à Thomas. Mais il a dit à Thomas, heureux ceux qui ont cru sans voir. Donc les disciples, à un moment donné, ils n'avaient plus aucun doute. Ils savaient que Jésus-Christ était réellement ressuscité. Alléluia. Mais c'est important. Et il ne faut pas que ton Jésus soit dans la tête, dans le cerveau. Ah non. Il faut qu'il y ait une conviction dans ton cœur, comme on l'a chanté, et comme on l'a dit ce matin par les prières, qu'il est celui qui est ressuscité, qu'il est celui qui est le Tout-Puissant qui a vaincu la mort. Que ce ne soit pas un discours comme ça, non, mais une réalité pour toi. C'est ça, qu'il guérit encore. Mais il faut que ça soit une réalité. Et si tu ne vis pas la guérison, comment tu peux partager cela? Mais si tu vis ces choses-là, concrètement, réellement, tu peux être un témoin. Un témoin de la réalité de Christ. Donc, Jésus les rassemble. Et la Bible dit que comme il s'est trouvé avec eux, avant de partir, qu'est-ce qu'il va faire? Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais il y a un point qui est important. Avant qu'il puisse envoyer ses disciples d'aller à la chambre haute, qu'il leur a dit, il a donné des instructions, il a donné des indications, des directives, des recommandations. On va voir un peu quelles sont les recommandations qu'il a données à ses disciples et quelles sont les recommandations qu'il donne aux pauvresses aujourd'hui. Lisons dans Matthieu. Matthieu, ce matin, quelqu'un parlait dans sa prière de la mission que Dieu a confiée à chacun de nous. Et le Beauvresse aussi a une mission. Et nous voulons exploiter ça aujourd'hui, voir quelle est la mission que Dieu nous a confiée ici, en ce lieu, en cette saison. Dans Matthieu 28, 16 à 18, si quelqu'un peut nous lire rapidement. Matthieu 28, 16, 18. Un autre peut nous lire Marc 16, 15 à 18.
Matthieu 28, 16 à 18, et puis Marc 16, 15 à 18. Mhm. Oui, c'est ça? Ah, il manque une partie là. Tu peux continuer? Oui. Voilà. Mhm. Mhm. Amen. Marc 16, 15 à 18. Vas-y. Mhm. 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 Sauvé. Mhm. Amen. Dans Luc 24, toujours, on continue à parcourir les instructions que Christ va donner à ses disciples avant son départ. Luc 24, 46 à 48. Mhm. Et vous êtes? Amen. Non, tu peux continuer même jusqu'à 49. Amen. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez quoi? Revêtus de la puissance d'en haut. Restez à Jérusalem. Restez. Il ne faut pas vous hasarder maintenant à aller faire quoi que ce soit. Vous allez le faire dans la chair et vous allez vous fatiguer. Et il va commencer à avoir des querelles, des disputes entre vous et ce n'est pas bon. Mais restez à Jérusalem. Quelque chose va se passer. Là. Et c'est très important, mes bien-aimés. De moment donné, de s'attendre au Seigneur. De ne pas faire les choses simplement comme ça, comme nous le voulons, comme nous le sentons charnellement. Non. Vous savez, Jésus a dit à Nicodème, ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Nous avons des montagnes devant nous. Nous avons des défis devant nous. L'Assemblée de Beauvais a des défis devant lui, d'énormes défis. Mais pour que nous puissions entrer dans les plans de Dieu, entrer dans les projets de Dieu, dans ce qu'il veut faire au travers de cette Assemblée, mes bien-aimés, il nous faut absolument nous asseoir un moment, attendre de recevoir cette force que nous n'avons pas. Vous vous rappelez quand le pasteur Zanzen est venu ici, il a prêché sur Ézéchiel 47. Il était question de cette eau qui coulait. Au niveau des chevilles, d'abord, ensuite au niveau des genoux, des reins, et après c'était, voilà, tout un torrent. Vous l'avez chanté ce matin, hein? Les torrents. C'est pas ça, Corinne. Il ne faut pas seulement les chanter, il faut qu'on les vive. Alléluia. Il faut qu'on aspire
dans cette assemblée de voir ce torrent-là qui coule comme un fleuve qui coule. Un fleuve de vie, un fleuve de joie, un fleuve de paix, un fleuve de guérison, de restauration, de miracles. Ce torrent qui coule, c'est le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Je ne sais pas quel niveau nous sommes en tant qu'assemblée. Est-ce qu'on est encore au niveau des chevilles? Est-ce qu'on est au niveau des genoux? Est-ce qu'on est... Je ne sais pas. Mais voilà, je vous laisse tout simplement vous-même essayer de pouvoir méditer là-dessus. Jésus donc va dire à ses disciples, il va leur recommander de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il dit, allez à Jérusalem, dans la chambre haute, restez dans la chambre haute, et là, attendez, il y a quelque chose qui va se passer. Ils ont la vision que Dieu leur a donnée, la mission que Dieu leur a donnée, de pouvoir aller par tout le monde, de faire les nations les disciples. La mission est là. Elle est grande. Elle est énorme même. Mais comment y arriver? Tout le monde entier, comment faire? Et donc, vous pouvez imaginer les disciples, je les vois, qui avaient déjà peur, qui étaient craintifs, qui voyaient l'immensité de la tâche. Ils disent, mais comment est-ce qu'on va y arriver? Comment on va faire? Comment on va faire? Et si le Saint-Esprit dit, mais voilà, il veut utiliser le Beauvresse pour qu'il soit une lumière, une phare dans ces quartiers, ici dans le nord lausannois. Mais on peut se dire, écoutez, mes seigneurs, mais on n'est que même pas 100 personnes. Comment est-ce qu'on va conquérir tous ces âmes qui sont là? Mais ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Mais si nous attendons, mes bien-aimés, à être remplis du Saint-Esprit, revêtus de sa force, de sa puissance, tout est possible avec ces dieux-là. Tout est possible. On s'est posé la question, mais voilà, on est là, mais la plupart des gens qui sont ici, si je pose la question ce matin, mais qui c'est qui vient de Beauvresse? Qui c'est qui vient de Beauvresse? Voilà, 2 personnes, merci Seigneur. 3, merci. Mais écoutez, ça fait combien d'années que cette église est là? Je ne sais pas. Mais le quartier de Beauvresse est en face de nous. Hein. C'est en face de nous. Hein. Elle est en face de notre église, le quartier de Beauvresse. Et le Seigneur nous attend. Il y a des âmes qui pleurent là-bas. Je vous assure. Hein. Des gens qui sont mûrs déjà. Qui attendent que cette assemblée, au travers de ces fidèles, que nous puissions aller simplement. Jésus t'aime, parler de Jésus, témoigner, vous allez voir ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Vous allez voir ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Les disciples vont obéir, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ils vont obéir, et ils vont retourner, il y avait à peu près une demi-heure, et ils vont arriver dans la chambre haute. Et c'est là, de la chambre haute, qu'ils vont attendre. Ce n'était pas facile. Hein. Vous imaginez 120 personnes, je ne sais pas dans combien de mètres carrés ils étaient, mais et qui viennent, voilà, qui sont des caractères différents, ils viennent, voilà, de familles différentes et tout. C'est compliqué, hein, quand c'est comme ça. Hein. Il n'y a qu'une salle de bain, il n'y a qu'une seule toilette et tout. Et c'est là où il y a des, voilà, on commence à avoir des petites frictions, des frottements. Mais tout ça, c'était dans les plans de Dieu. Il y avait des petits conflits les uns avec les autres. Mais ils attendaient le Saint-Esprit. Il fallait que pendant ce temps où ils étaient de la prière, que le Saint-Esprit révèle aussi leur cœur, ce qu'il y avait dedans. Et c'était un moment de préparation. Moi, ils ont demandé au Seigneur de purifier leur cœur, de purifier leur vie. Le président du culte ce matin parlait de notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Notre corps qui est le temple du... Et le Saint-Esprit, qui est saint, il va venir dans n'importe quel corps, qui n'est pas purifié, qui n'est pas préparé, qui n'est pas nettoyé. Dieu nous aime, mes bien-aimés. C'est pourquoi il veut nous faire cette grâce-là. Nous conduire pendant ces temps-là. Et c'est l'exhortation que je vous donne, que je me donne aussi à moi-même ce matin.
Que nous puissions prendre ces temps-là, que nous puissions nous préparer individuellement, en tant que famille, en tant qu'Église. Prenons-les au sérieux, mes bien-aimés. Laissons le Saint-Esprit venir toucher nos cœurs, toucher nos vies, nous purifier, nous sanctifier, nous laver. Et le Saint-Esprit, c'est un don, c'est un cadeau. Un cadeau. C'est le cadeau qu'il veut te donner. C'est le cadeau qu'il veut te donner. C'est le cadeau qu'il veut te donner dans cette semaine-là. Je te dis sincèrement. C'est le cadeau, un cadeau précieux, ce n'est pas n'importe quel cadeau. Si tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Tu as tout. Je te dis, tu as tout. J'aimerais vraiment que nous puissions préparer ce moment-là, que nous puissions l'attendre, le Saint-Esprit. Il y a des gens qui attendent quand ils ont une promesse, avoir des millions et tout ça, et il faut les voir comment ils se préparent. Ou même quand ils ont un rendez-vous avec un conseiller communal, un conseiller d'État, il faut voir comment ils se préparent. Il faut voir comment ils se préparent à tous ces rendez-vous-là de business. Et bien aimé, ça c'est pas un rendez-vous, n'importe quel rendez-vous. Hein. C'est un rendez-vous divin. Où Dieu veut venir te visiter, te donner quelque chose qui va transformer ta vie, qui va changer ta vie, qui va bouleverser, changer ton histoire à toi. Les disciples avaient peur, ils étaient craintifs, incrédules. Mais lorsque le Saint-Esprit, alors qu'ils se sont préparés, est venu de la chambre haute, quelque chose s'est passé. De grand, de fort, de puissant. Regardez la suite. Pierre qui avait régné Christ, le jour de la Pentecôte, mais regardez ce qui va se passer. Quand ils vont sortir, ils vont bouleverser. Partout où ils passaient, il y avait un bouleversement. Il veut dire qu'ils mettaient toutes les villes sens dessus, sens dessous. Le Saint-Esprit qui était avec eux. La provision pour nous, en tant qu'assemblée, au Beauvrais, ici, c'est le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Il nous faut nous attendre à lui, que nous puissions le recevoir. Qu'il puisse devenir notre ami, ton ami à toi personnel, que tu puisses le chérir, que tu puisses l'honorer, que tu puisses le respecter, le Saint-Esprit, avoir avec lui une communion, une intimité, une complicité avec le Saint-Esprit, de façon permanente, comme on l'a chanté ce matin, permanente, que tu puisses entretenir sa présence dans ton cœur. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance, une force ou un concept ou une formule magique. C'est une personne d'abord. C'est une personne qui a des yeux qui voient, qui a des oreilles qui entendent, qui a une bouche et qui parle. Et lorsqu'il est en toi, il habite en toi, il peut parler au travers de toi pour bénir ceux qui sont en face de toi, bénir tes voisins, bénir ta famille, bénir tes collègues de travail. T'utiliser comme un témoin. C'est ça la nature et l'étendue de la mission. Vous recevrez une puissance et vous serez quoi? Mais témoins. Témoins. Ambassadeurs de Christ. Partout où tu es. Par le Saint-Esprit. Qui va te donner sa sagesse. Qui va te donner les paroles qui sortiront de lui. Qui va t'utiliser comme un simple instrument. Mais bien aimé, il y a des âmes qui souffrent. Beaucoup d'âmes autour de nous. Qui ont besoin du salut. Qui ont besoin de pouvoir recevoir Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Mais Dieu attend. Vous savez, ce ne sont pas les païens qui vont faire ce travail-là. Ah non. Ce ne sont pas les musulmans qui vont faire ce travail-là à notre place. C'est toi en tant qu'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, la fille de Dieu. C'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as choisi pour que tu sois son porte-parole, que tu sois son témoin, que tu sois son représentant. C'est lui qui va agir en son nom dans le royaume pour sa gloire. Mais bien aimé, j'aimerais que nous puissions discerner les temps que nous vivons. Discerner les temps que nous vivons, mes bien-aimés. Discernons les temps. On n'a plus le temps de commencer, à être dans des querelles, des discussions stériles. Non, c'est le temps, mes bien-aimés, où il nous faut agir par le Saint-Esprit. Mais il nous faut laisser renouveler par lui, rempli de lui, baptisé par lui, et que nous puissions aller à son nom.
Allez en son nom. Il a dit dans Actes 1, 4, ne vous éloignez pas. Première condition, ne vous éloignez pas. Et pendant ce temps-là, mes bien-aimés, c'est un conseil que je peux te donner. Si tu prends à cœur cette exhortation, ne t'éloigne pas. S'éloigner, c'est quoi? C'est la distraction finalement. Et il y en a aujourd'hui. Il y en a aujourd'hui, la distraction, il y en a aujourd'hui. Mais prends un temps. Ferme ton attel. Ferme un peu les réseaux sociaux. Ferme un peu pendant 1 jour ou 2 jours, je ne sais pas. Comment tu vas t'organiser? Présente-toi devant le Seigneur. Seigneur, j'ai soif. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Je me rends compte que sans toi, je ne peux rien faire. Puisque c'est un cadeau, un don. Tu ne vas pas commencer à pleurer, à supplier. Non, Dieu veut te les donner. Mais tu attends simplement, mais dans une bonne disposition de cœur, dans l'humilité, Dieu peut te visiter cette semaine-là. Il peut changer des situations dans ta vie. Des montagnes qui étaient là, des situations qui étaient là, peut-être qui sont restées tenaces. Le Saint-Esprit est capable de pouvoir secouer, mes bien-aimés, secouer toutes ces montagnes-là. Il peut le faire. Premièrement, ne t'éloigne pas. Ne sois pas distrait. Mais au contraire, approche-toi de ton Dieu avec un cœur sincère. Deuxièmement, c'est dans le verset toujours 4, c'est attendre. Vous savez, il y a quelque chose que l'homme n'aime pas, c'est attendre. Parce que l'homme n'est pas patient. L'homme n'est pas patient du tout. L'homme n'est pas patient. Nous voulons, quand on prie aujourd'hui, tout de suite, il y a le résultat. Le lendemain, on veut voir les résultats. Non. Situations pour lesquelles il nous faut attendre. La psaume 27, 13, 14, qu'on ne va pas lire, et ce psaume parle aussi de cette attente-là, de s'attendre au Seigneur. La patience. Sois patient, sois patiente. Reste dans cet endroit-là. Ne quitte pas cet endroit-là. Cet endroit-là, c'est peut-être pas la chambre haute que nous n'avons pas, mais ta petite chambre haute chez toi à la maison, la chambre secrète où tu es avec ton Dieu, tu peux t'enfermer là-dedans et t'attendre à ce que le Saint-Esprit vienne te rencontrer là, te visiter là. C'est possible. C'est possible. Mais il y a aussi une autre condition, c'est l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si les disciples n'avaient pas obéi, parce que vous voyez, Jésus dit, allez dans la chambre haute. Il y avait une demi-heure, là où ils étaient, pour ils arrivent là-bas. Ils sont 120. Je les vois maintenant marcher pour aller à la chambre haute. Il y a le frère Jean Makengo qui va dire, mais cette histoire-là, cette affaire-là, moi, je ne le sens pas. On va aller là-bas, on ne sait pas jusqu'à quand et tout. Moi, donc, je vais aller voir d'abord mon épouse, je vais aller voir d'abord mon enfant, moi, je vais faire ceci, et voilà. Tout d'un coup, les discussions commencent. Mais est-ce que vraiment il faut y aller? Est-ce que vraiment c'est le moment? Est-ce que c'est le temps? C'est ça aussi, ce qui peut arriver. Lorsqu'on n'obéit pas et qu'on n'est pas vraiment lucide, on n'est pas prompt, on peut aller dans des discussions comme ça et qui peuvent venir tout simplement nous sortir du plan de Dieu. Et nous passons à côté de la bénédiction de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu aime que ses enfants lui obéissent promptement. Dieu a dit ça, je vais obéir. Je vais par la foi. Je lui obéis. Et c'est là où les choses se déclenchent quand Dieu voit cette obéissance-là. Mais il y a aussi, au verset 14, on l'a lu tout à l'heure là, tous d'un commun accord, dit la Bible, ils persévéraient. Ils persévéraient dans la prière. D'un commun accord. C'est la loi de l'accord. La loi de l'unité. Si vous faites ça à 2 ou à 3, c'est possible d'attendre cette visitation, mais il faut s'accorder. Il faut s'accorder. Parce que si vous n'êtes pas d'accord, ça n'ira pas. Si 2 d'entre vous s'accordent, Jésus dit, si 2 d'entre vous s'accordent, alors qu'ils puissent demander, et à mon nom, le Père vous accordera. Donc si nous faisons cela à 2 ou à 3, en tant qu'assemblée, accordons-nous d'abord. Accordons-nous.
Soyons unis d'un même cœur, d'un même esprit, la même vision. Nous sommes d'accord tous qu'il y a un enjeu important. Tous, nous sommes d'accord que le Saint-Esprit veut utiliser cette saison-là pour que nous puissions, en tant qu'assemblée, conquérir ces quartiers-là. Il faut qu'on soit d'accord. Si on n'est pas d'accord, mais il y aura un problème. Parce que le jour où on va dire, voilà, ce week-end-là, nous voulons les réserver pour évangéliser, ben, il y aura quoi? Peut-être 2-3 personnes, et puis les autres. Si on n'épouse pas la vision, si on n'embrasse pas la vision, si on n'est pas d'accord avec le Saint-Esprit, ça sera très difficile, très compliqué. Mais nous ne voulons pas qu'il y ait des acteurs d'un côté, des spectateurs de l'autre, mais nous voulons tous ensemble que nous puissions rentrer dans cette vision-là. Nous ne voulons pas seulement être là, vous voyez l'église locale, entre nous, voilà, c'est bien, hein? On est là les dimanches, on loue le Seigneur et tout ça, et puis les âmes qui sont perdues, et ceux qui sont dehors. Qui c'est qui va finalement les gagner s'ils n'entendent pas les témoignages de ce que Christ a fait à la croix pour eux? Donc il nous faut, mes bien-aimés, nous accorder ensemble. Nous accorder. Quand vous êtes en famille, vous accordez et vous prenez ce temps-là. Mais ce qui est important, il faut avoir soif. Quand on n'a pas soif, c'est très compliqué. Hein? Très compliqué. Il faut vraiment désirer cela. Est-ce que nous voulons que le Saint-Esprit nous visite? Est-ce que tu veux être visité par le Saint-Esprit? Est-ce que tu veux être renouvelé par le Saint-Esprit? Est-ce que tu veux que ton cœur soit embrasé par le feu du Saint-Esprit? Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le désires? Amen. Vous savez, j'étais vendredi, si tu permets, Anthony, qui est là, ce frère qui est là, qui nous visite ce matin. J'étais avec lui, on partageait. Et il vient tout simplement maintenant d'être dans le Seigneur. Hein? Donc, il vient d'accepter Christ. Il y a une étape maintenant qui va suivre, des étapes qui vont suivre. Mais j'ai parlé avec lui. J'ai dû le freiner, hein, parce qu'il y a une soif en lui. Il y a une faim à lui. Il discerne les temps, c'est extraordinaire. Il me dit, mais non, Dieu donné, tu sais, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Et j'ai envie vraiment que je puisse, que Dieu m'utilise pour que les gens soient guéris, soient libérés. Il est là. J'ai dû le freiner, moi je dis, Anthony, je sens comment ton cœur est en train de battre. Je le sens. Mais attends un moment. Attends un moment pour que tu sois équipé, que tu sois préparé avant d'aller. Parce que voilà, moi je sais qu'il y a un combat qui est là et je ne veux pas que dans ce combat-là, tu puisses perdre le plume. J'ai dit, attends un moment, on va aller, on va cheminer. Mais je sais que c'est Dieu là qui dit que pour lui, 1000 ans est égal à un jour est égal à 1000 ans. Il va utiliser ce jeune homme-là. Il va l'utiliser parce qu'il y a une soif, une faim à lui, même avant les temps. Avant les temps, il va l'utiliser. Très tôt, très tôt. Parce qu'il y a une soif, il y a une faim qui est en lui. Et Dieu, quand tu vois cette soif, cette faim-là, il te donne. Il te donne parce qu'il sait que c'est pour sa gloire. Il sait que c'est pour ses plans, l'accomplissement de ses plans qu'il le fait. Que tu n'es qu'un simple instrument, un simple canal. Ce matin, je vais m'arrêter à cette exhortation-là, tout simplement pour nous encourager. Le Saint-Esprit, que peut-être que tu as méprisé, que peut-être que tu as négligé, peut-être dans ton ignorance, tu ne connais pas l'importance du Saint-Esprit. Et je veux te dire ce matin que c'est lui qui a été à l'origine de l'Église primitive. C'est lui qui a fondé l'Église. C'est par lui que la parole a été répandue partout. C'est par lui que les premières églises a connu cette croissance que nous connaissons. Par le Saint-Esprit, que l'Église a été qualifiée, fortifiée. Par le Saint-Esprit, que l'Église a eu cette influence que nous connaissons. Mais lisez les Actes des Apôtres. Mais lisez les Actes des Apôtres. Lisez ces livres-là extraordinaires. Regardez ce qu'ils ont fait.
C'était des hommes comme toi et moi. Ce n'étaient pas des supermen, non. Mais c'est le Saint-Esprit qui a fait la différence dans leur ministère, dans leur appel, dans leur mission. Et ils ont bouleversé des signes, des miracles, accompagnés la parole qu'ils proclamaient. Et bien aimé, ce n'est pas des choses du passé. Aujourd'hui encore, c'est le même Dieu, nous le disons. Que le Saint-Esprit nous aide. Que nous puissions prendre ces temps-là de ravitaillement spirituel. Et que Dieu nous accorde sa grâce. Que nous puissions aller de l'avant. Ce jeudi-là, Dieu voulant, nous allons nous retrouver ici. Et ensemble, mes bien-aimés, en toute humilité, nous allons prier. Ensemble. Demander à ce que nous puissions être visités par le Saint-Esprit. Remplir l'Esprit de Dieu. On va le faire en toute humilité. On veut se préparer pour dire, Seigneur, nous voici devant toi. Déverse sur nous ta grâce. Amen. On va prier. Seigneur, merci parce que tu veux que nous puissions mettre à part ces temps. Ces temps entre l'ascension et la Pentecôte, où les disciples se sont retrouvés dans cette chambre haute pour attendre ta promesse. Et ce matin, nous voulons te dire, Père, que tu es le Dieu de la promesse, que tu ne mens pas, parce que tu n'es pas un homme. Quand tu promets, tu donnes. Et c'est pourquoi nous voulons nous préparer pour recevoir ces cadeaux. En cette semaine-là, donne à chacun de nous de prendre conscience. Donne à ton Église de prendre conscience que nous avons un appel. Nous avons une vision que tu nous as donnée. Et tu veux nous équiper simplement pour que nous puissions l'accomplir, non pas par la force ni par la puissance, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Bénis ta parole et bénis ton peuple pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen.